Bonjour à toutes et à tous. En me promenant sur Banggood, je suis tombé sur un kit d'écran avec un support, donc un écran 16 par 2 qu'on utilise régulièrement avec un Arduino par exemple. Donc ce genre d'écran, une fois qu'on l'utilise sur des plaques d'essai, ça le fait bien. Mais par contre, quand on a envie de faire quelque chose d'un petit peu plus définitif, d'avoir cet écran à disposition sur une table pour lire des informations, et ben ça fait un petit moment que je cherche et j'ai pas vraiment trouvé quelque chose de bien. Et cette fois-là, j'ai trouvé un petit kit qui vaut environ 4 $ là sur Banggood et qui a un petit support qui permet de faire un montage plus ou moins fixe et qui permet également d'accueillir donc une carte en I2C et avoir la connectique, donc l'ouverture pour la connectique. Donc je passe au déballage de ces deux petits colis, donc c'est vendu ensemble, hein. Par contre la carte I2C n'est pas fournie avec, hein. Pourtant elle est sur l'image, mais elle n'est pas fournie avec. Donc ici on a l'écran hein, dans un papier antistatique, hein. Ça le fait bien. Alors, petit ciseau. Voilà, donc ici on a l'écran. Alors c'est un écran qui est en rétroéclairage jaune, sauf erreur, d'après l'annonce. Voilà. Donc par contre il n'y a pas non plus les petites pins hein, qui viennent avec, donc bon, ça c'est pas bien grave. Par contre la carte I2C j'en ai une, donc ça après on va pouvoir le tester. Ensuite, ce qui nous intéresse plus c'est le petit support. Voilà. Donc c'est en plexiglas transparent, hein, donc il y a les feuilles de protection. Donc le montage est relativement simple, hein, en gros ça s'enfile comme ça, tic tac, voilà. Donc en gros ça vient comme ça et on a l'écran qui vient se glisser derrière. Ça va être plus facile pour moi de faire le montage sans la caméra parce qu'elle est devant moi là, donc ça m'embête un petit peu pour travailler, mais je vais vite faire le montage. Il n'y a absolument rien de compliqué hein. Donc ici on a un petit emplacement pour mettre un petit écrou et ensuite on va visser à travers, donc c'est vraiment simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ensuite on a le renfort qui vient à l'arrière qui lui également est vissé. Voilà, donc je fais vite ce petit montage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai terminé le montage. Donc c'est assez propre, hein, c'est vraiment solide, hein, c'est vraiment un truc... c'est simple mais vraiment bien solide. Le truc est bien conçu. C'est stable, hein, il n'y a pas de problème. Donc... et voilà, donc ici la carte I2C, hein, donc avec la connectique ici. Je vais utiliser un petit Atini 85 version Digispark. Alors pour ceux que ça intéresse, si certains d'entre vous ça intéresse d'avoir une petite présentation de ces petits Atini, c'est volontiers que je vous fais une vidéo, vous mettrez ça dans les commentaires. Je veux bien, si ça intéresse pas autrement grand monde, et ben on passera dessus. Mais si il y a de l'attrait pour ce genre de petits modules, c'est vraiment pratique hein, voilà, pour faire juste un affichage, une petite lecture avec un affichage. On peut utiliser du I2C, il y a plusieurs protocoles dessus. Voilà, donc ça se programme avec l'IDE d'Arduino. Il y a un petit programme de Digispark à installer. Ça coûte absolument rien et l'avantage c'est que bon on peut l'alimenter par aussi par USB comme ça. Voilà, et ensuite on a donc ce que j'ai bien. Alors ça met des fois un peu de temps à démarrer. Voilà, c'est pas très rapide hein, comme microcontrôleur. Mais voilà, donc là on a le fameux Hello World, hein, donc du programmeur IDE Arduino. Voilà. Donc très sympathique hein, comme truc. Donc après voilà, on peut l'utiliser comme petite station pour faire des contrôles par exemple. Pour ceux, il y en a qui veulent faire des multimètres, enfin voilà, j'ai vu pas mal de trucs sur le groupe hein, Arduino. Souvent ces écrans, eh ben, ils sont posés à même le sol, hein, comme ça, il y a rien pour y tenir. Et là pour le prix, très honnêtement, voilà, on a quelque chose de fixe qui est joli. Et après on a une connexion donc en I2C, hein, donc voilà, on réduit aussi considérablement les fils, ce qui fait que c'est vraiment pratique. Voilà, comme d'habitude, je vous mettrai le lien Banggood dans la description et je vous dis à bientôt.